Je vais vous dire que ce monsieur qui aujourd'hui est parrain de votre promotion, M. Madi Touré, président fondateur de Génération Foot, est un jeune comme vous. Oui, quand on est né en 1966, vraiment, on est jeune. Un visionnaire, un homme de défi. Pourquoi? Alors pour lui, il faut repousser les limites, déplacer des montagnes de sable, exploiter le néant. Vraiment, c'est ça son histoire en réalité. Voilà la réussite de Madi Touré. Le président fondateur est l'incarnation de l'abnégation et de la vision. Sur les dunes de sable de Denis Binamdao, il avait flairé, parce que là, vraiment, c'est le mot qu'il faut, il a vraiment flairé. Eu une vision qui était imperceptible à l'œil nu. C'est quoi cette vision? L'Académie Génération Foot, qui fait la fierté du football sénégalais et africain. Tout n'a pas été rose pour ce dirigeant. Champion et sujet de success story. Enfant de la Gueule Tapée, fils du célèbre artisan musical Amara Touré. Il a galéré comme tout jeune de son âge. Et passionné de football, il a embarrassé donc dans les années 80 une carrière en France où il débarque très jeune. Donc il a essayé. Il s'est battu. Il fait quelques clubs dont Chemou, 3e division, Cagnès, Mer, Antibes, Châteauroux. Donc vraiment pour vous dire qu'il a essayé comme tout le monde. Hein. Mais une vilaine blessure va le contraindre à mettre fin à sa carrière. J'allais même dire heureusement. Armé de courage, de détermination et de passion, il va rester dans le monde du football. Il réussit à transférer plusieurs joueurs, dont l'ancien international Adama Sarr. Oui, Adama Sarr, on se rappelle. Cependant, l'argent amassé par la structure lui permet et lui met la puce à l'oreille. Génération Foot qui venait de germer dans son esprit. Une table et 2 ballons. Donc, vraiment, au départ, tout ce qui est devenu aujourd'hui Génération Foot, au départ, c'était une table et 2 ballons. Vraiment, j'imagine son courage. Je salue vraiment son courage. Mais Dieu aimant les endurants, il va contracter avec le FC Metz en 2006 avec le président Carlo Moriani. Et ce fut le début d'un partenariat qui va devenir pérenne. Madi Touré acquiert 16 hectares dans ce village pour y ériger son académie. Son parrain et protecteur, M. Youssou Ndour, l'a beaucoup aidé dans cette entreprise. D'ailleurs, il lui a dédié un bâtiment tout entier au centre Amara Touré, donc du nom de son père, de son défunt père. Jamais je ne retiendrai un joueur. Ça, vraiment, ce sont les motifs. Donc, il s'est fait vraiment cette philosophie de ne jamais retenir un joueur. La persévérance de Madi Touré a payé avec des transferts de joueurs, des vies complètement améliorées. Ah, là, tout le monde peut être en témoin. Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaël Sarr, Pape Matar Sarr et récemment Lamine Camara, notre jeune Lamine Camara. Entre autres, sont des parfaites illustrations. Plus de 150 joueurs ont été envoyés en Europe et ont fait carrière. Ah, ça, vraiment, je demande votre applaudissement. Conscient donc de son apport et de l'espoir de centaines de jeunes, Madi ne souhaite que le bonheur de ses potages. Donc vraiment, il reste dans sa philosophie toujours de ne jamais retenir personne. Le football est devenu un moyen d'ascension sociale. Les joueurs sont des soutiens de famille. Jamais je ne retiendrai un joueur pour seulement le bloquer. Ça, il faut que les gens comprennent. Son club Génération Foot est fondé en 2000, a rapporté 3 fois le championnat national. Ah, ça vraiment. 2 fois la Coupe du Sénégal. 3 fois le championnat et 2 fois la Coupe du Sénégal. Je pense qu'entre 2000 et aujourd'hui, si on arrive à faire ça, pas mal pour un club si jeune. L'ultime but du président fondateur Madi Touré reste la Coupe du Monde des clubs. Le gars, il a de la vision et il fonce. Il dit qu'il veut la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, je vous dis. Tant qu'il y a la vie et tant qu'il y a de l'espoir, j'y croirai. Ça, c'est vraiment Madi Touré. Mon rêve ultime, c'est de voir Génération Foot remporter ce trophée. Ça, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Je voudrais d'abord remercier les autorités d'académie de l'Université Cheikh Anta Diop et de l'INSEPS pour m'avoir choisi comme parrain de la 17e promotion de cette prestigieuse école qui forme les cadres sportifs de notre pays. J'en suis d'autant plus heureux et fier que l'INSEPS est domicilié au sein du stade Iba Mar Diop situé en plein cœur de la Médina,
quartier qui m'a vu naître et qui a produit d'autres grands noms du sport sénégalais. Depuis sa création en octobre 1977 et son rattachement à l'université Cheikh Anta Diop en 1994 avec rang de faculté, l'INSEPS a formé plusieurs générations de cadres de haut niveau, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un encadrement technique de qualité dans toutes les disciplines sportives. Ce faisant, votre faculté est restée fidèle à la recommandation du parrain de l'université, le professeur Cheikh Anta Diop, qui disait « Formez-vous, armez-vous de chance jusqu'aux dents ». À la suite de cet éminent professeur, nous pourrions ajouter un autre précepte. Adonnez-vous à la pratique du sport afin d'avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est justement cette orientation comprise des académies de formation comme Jambar et Génération Foot, qui, en alliant le sport et les études, contribuent positivement au développement harmonieux de la jeunesse de notre pays. Par ailleurs, à l'Académie Génération Foot, tout en arrimant aux standards de qualité les plus élevés, nous veillons à nous rapprocher le plus possible d'un rythme et d'une structure familiale afin de conserver une dimension humaine à notre activité. À cela s'ajoute la volonté de permettre à tout enfant de garder un rythme de vie connu pour lui, de l'entourer et d'être attentif à son développement, à ses besoins et à ses émotions. Chers diplômés de la 17e promotion, je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour vos brillants résultats qui vous valent aujourd'hui cette belle cérémonie de graduation. Rendez-moi fier des prestations que vous accomplirez dans les missions qui vous seront confiées dans le futur et promettez-moi d'être des références dans vos différents domaines d'activité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire sans fausse modestie que nous sommes devenus une fierté pour notre pays et une référence pour l'Afrique. L'enseignement que nous pouvons tirer de ce parcours, c'est qu'il faut d'abord croire en ses propres capacités, comme ce bopp. Travailler dur, s'entourer des meilleures compétences, faire face à toutes les adversités et ne jamais dormir sur les lauriers. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'INSEP, mesdames, messieurs, je voudrais conclure par une dernière recommandation à nos chers diplômés de la 17e promo. Il ne faut jamais cesser d'apprendre, car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Merci. Je vous remercie.